programme de ce numéro, Oxygen Caps, le nouvel entrant des boissons chaudes en capsule, le consortium Nestlé Waters, PepsiCo, Suntory dévoile les premières bouteilles issues du recyclage enzymatique, l'atelier breton, l'appel du grand large au rayon traiteur, deux nouveautés en poudre de la marque bretonne Perlucine, côté études, jeux de puissance chez Kantar et progression des ventes PGC avec Nielsen IQ. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Oxygen Caps, le nouvel entrant des boissons chaudes en capsule. Café, thé, rooibos, Oxygen Caps dévoile une gamme made in France en s'appuyant sur les valeurs, engagement et transparence. Les capsules sont 100% biodégradables et compostables. Le nouvel acteur des linéaires boissons chaudes doit se faire une place. Lucas Coignet et Xavier Lecuyer positionnent la marque au sein du portefeuille du projet Grid Founders. La volonté du projet est de promouvoir un engagement 100% durable, tourné vers le respect de l'environnement, que ce soit pour les ingrédients utilisés ou la conception des capsules. On a fait un gros travail de biosourcing en amont et jusqu'à la fin de notre process, on voulait que la chaîne éco-responsable se poursuive par d'autres actions, explique Lucas Coignet. Un positionnement engagé, premium et gourmet suffira-t-il pour se développer face aux géants actuels ? À date, la marque trouve son public et des habitués. Le storytelling de la marque et les saveurs des produits sont à la hauteur. Actuellement, ils adaptent le packaging afin qu'il devienne plus ergonomique pour la GMS spécialisée. Le consortium Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory dévoile les premières bouteilles issues du recyclage enzymatique. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage and Food Europe prennent part au consortium fondé par Carbios et L'Oréal. Un partenariat qui vise à accélérer la recyclabilité des produits plastiques en PET sur la base de la technologie Carbios. Le procédé s'opère à faible température, sans aucune pression ni solvant. Cela permet de fournir une solution compétitive pour accroître le taux de recyclage des plastiques dans le monde. Cette solution écologique et durable favorise une véritable économie circulaire à partir des plastiques et fibres usagées. Carbios a d'ailleurs récemment réalisé une première mondiale en produisant des bouteilles PET à partir de plastiques usagés 100% recyclés. Dans le cadre de cette collaboration, des étapes techniques et un soutien sont prévus pour mettre en place un bon approvisionnement des plastiques PET 100% recyclés au niveau mondial. La problématique mondiale des déchets plastiques exige une réflexion novatrice et transformatrice pour trouver des solutions. Investir en permanence dans de nouvelles façons de s'attaquer aux problèmes des déchets et mettre en œuvre un procédé réellement circulaire tel que la technologie de Carbios sera la clé. Dès cet été, nous franchirons une nouvelle étape avec l'arrivée de bouteilles plastiques 100% recyclées pour nos bouteilles de thé Meiti et notre gamme Pulco Citronade, explique Héloïse Tarou, directrice RSE chez Suntory Beverage and Food France. L'atelier breton, l'appel du grand large au rayon traiteur. Pêcheur de saveurs, marque finistérienne appartenant à Nico Entreprise, est déjà présente à la Marie en libre service. Elle a désormais une petite sœur, la signature L'Atelier Breton. Sa destination est le traiteur de la mer, voire le traiteur classique. D'entrée, la gamme se compose de 19 références, dont 9 tartinables, offrant des déclinaisons à base de sardines, saumon ou encore Saint-Jacques associé à de la langoustine. La marque propose aussi une recette végétarienne à base de caviar d'aubergine et de sésame. Côté tapas, il s'agit principalement de crustacés, céphalopodes, agrémentés de sauces, de légumes et d'épices originales. Deux nouveautés en poudre pour la marque bretonne Perlucine. Installée entre la côte de Jade et le golfe du Morbihan, Perlucine développe une gamme courte à partir de sa principale ressource marine locale et naturelle, la poudre de coquilles d'huîtres blanches sauvages. Les coquilles qui servent à la conception des soins Perlucine sont celles qui naissent et meurent naturellement dans l'océan. D'une pureté et d'une blancheur éclatantes, elles sont ramassées à la main et valorisées dans une gamme de cosmétiques naturels. La poudre déodorant
est enrichi d'un actif prébiotique naturel qui réduit la formation d'odeur, respecte le microbiome cutané et laisse respirer la peau. La poudre nettoyante pour le visage élimine délicatement les impuretés. La coquille d'huile ultra fine de ce soin nettoie en douceur et reminéralise l'épiderme. Elle existe en tube de 40 grammes, recharge 100 grammes et, maintenant c'est assez à la mode, en vrac de 4 kg. Jeu de puissance chez Kantar et progression des ventes PGC avec Nielsen IQ. Les ventes PGC en progression la semaine dernière grâce à la météo. Le bilan des ventes hebdomadaires arrêté au 13 juin par Nielsen IQ traduit une hausse des ventes PGC FLS avec un effet saisonnier lié à la bonne météo. Les grandes marques plus 6% et les marques petites entreprises plus 1,5% sont les mieux orientées alors que les MDD souffrent encore, moins 0,8%. Compte tenu de la météo et des fortes chaleurs, par catégorie ce sont les surgelés sucrés qui affichent la plus forte croissance à plus 55% sur la semaine. Les boissons sans alcool progressent elles de 23% en moyenne. 7 des 6 marques les plus puissantes font partie de la tech. C'est le classement Brandset Top 100 établi par Kantar qui met en lumière qu'en 2020, les marques ont connu une croissance de 42% de leur valeur cumulée. Sur les 10 premières marques du classement, 7 appartiennent à la tech. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, McDonald's, Mastercard, Tencent, Alibaba et Visa. Voici les marques qui se hissent au top 10 du classement Kantar. 2020-2021 a été une année record pour la croissance des marques et ce malgré le fait que beaucoup d'entre elles ont connu une année difficile, commente Marie-Agathe Nicoli à la division Insight de Kantar. Au total, les 100 marques les plus puissantes ont connu une croissance historique de 42%, soit 4 fois plus que la moyenne observée depuis 15 ans. 5 marques représentent la France dans ce top 100. Le meilleur positionnement revient à Louis Vuitton, arrivé en 21e position. On retrouve ensuite Chanel, Hermès, L'Oréal, Paris, puis Orange. Merci de votre écoute, nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous et à très vite.